j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans ce moment d'échange, de partage, d'analyse de Congossa. Comme vous le savez d'habitude, hein, tourne à un bureau d'Abisso. Ah, je suis à domicile parce que Mboul est menacé, courant pesa stable t'es na bureau. Donc du coup, Tobito Salango à domicile. Là, à domicile, on peut courant peu outil peu au Kende. On espère que l'émission d'Abisso aussi en bonne et due forme, sans pour autant que tous à la interrompu par les intempéries, parce que je vous signale aussi qu'il menace de pleuvoir. Dans ce boyo qui m'a maquillé les boys backer. Mano kamalingi makwea, kalamingi teawa. Très chers tous, j'espère que vous êtes en forme et en parfaite santé. Vous savez, les comédiens ne cesseront pas de nous surprendre par leur manière de faire, par leur manière d'être. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets quand même assez surprenants. Et on va aller sur des réflexions. Et Moby qui s'y est porté disparu. Le coup qu'avait fait Adjani Sesele à Bill Clinton, contrairement à Adjani Sesele qui était en train de prendre du whisky, Moby Kissi, lui, n'est même pas arrivé à l'aéroport. À Monanité, Balouki a porté disparu. Pourquoi Moby Kissi qui a un visa de long séjour, mais également multiples entrées, à Kimanapoto? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'était le meilleur moyen? On va en parler tout au long de cette émission parce que sur ces réseaux sociaux, Moby Kissi, les Katata a posté comme si de rien n'était. Donc genre des réponses du genre je suis resté de toute façon et nanani et nanana. Qu'est-ce qui se passe réellement à son niveau lui aussi? Est-ce que ce genre de choses n'aura pas un impact? Parce qu'il faudrait savoir que c'est le visa de Soulé Kaouka. Et ce visa-là permet aux comédiens d'aller se produire en Europe. Quel est l'impact de cette attitude sur la carrière des autres artistes? Est-ce que demain Soulé Kaouka voudra encore emmener d'autres artistes en Europe? Point d'interrogation. Alors, pendant que Glody Messa est en train de chercher sur les réseaux sociaux de Moby Kissi les éléments qui vont vous illustrer sur lui, la vidéo qu'il a fait, les posts qu'il a fait sur sa page Facebook, on va également parler du décès de Maman Boli. Après Richard Moukoko, Maman Boli nous quitta. Vous devez être sage, vous devez être prudent, vous devez être intelligent. Mais malheureusement, très peu de comédiens ont ces qualités-là. La majorité des comédiens sont dans les banalités, dans les futilités. Pendant la période de la mort de Richard Moukoko, j'avais dit quelque part dans une de mes émissions que le plus conscient que plusieurs personnes, que les musiciens et autres. Parce que Bino sont beaucoup à mon côté. Les comédiens, quand un meurt, sachez-le qu'on ne va pas durer un mois. Il n'y aura pas un mois ou 2 semaines d'intervalle que Toroyo Kalisou soit annoncé s'il y a décès à comédien Moussoussou. Alors vous devez être conscient de cette réalité-là et avoir une attitude pieuse, attitude à prière. Être un minimum responsable. Les banalités, les conneries, les âneries, les éviter au maximum. Mais malheureusement, vous, c'est seulement la période où vous avez un décès que vous choisissez d'exposer et d'étaler votre bassesse. Vous allez dans n'importe quel truc inutile sur les réseaux sociaux. Des buzz à la noix. Très cher comédien. Aujourd'hui, Maman Boli nous a quittés. Et jusque-là, aucun bruit chez Maman Boli. Nous allons en parler. Nous allons en parler parce que parmi les vidéos que nous avons vues sur les réseaux sociaux, les amis du groupe Salongo qui se sont rendus tout de suite après l'annonce du décès, n'est-ce pas, à la famille de Maman Boli, nous n'avons vu que Karine Pala. Mais qu'en est-il de Sila, qui elle aussi a été au groupe Salongo? C'est sa collègue directe qui est décédée. Parce qu'elle est de là. Est-ce que Célie Pati était sur Kinshasa? Elle allait d'abord rester chez elle, nasser à climatiseur et ne pas courir pour venir pleurer cette sœur, cette aînée artistique. On va en parler tout au long de cette émission. Je vous invite à liker, à commenter, à partager massivement le lien de cette vidéo parce que j'ai avec moi mon carnet à problème. Je vous avais présenté mon carnet à problème pour ceux qui sont amis avec moi sur WhatsApp.
Je l'avais mis sur mon statut. Je vous ai dit, le jour où je touche ce carnet à problème, dites-vous que vous êtes dans des situations compliquées. Et dans mon carnet à problème, laissez-moi vous dire que j'écris des choses qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain on y a Moussi Attal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. Je vous invite à vous installer confortablement et on se retrouve après ce spot publicitaire. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée avec son numéro, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte et mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, D-E-M-E-U-R-E. Allez, tanguyo okosala envoi yakoti ndambongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà la famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, TapTapSend, hein, le moyen le plus sûr et surtout fiable, très sécurisé pour envoyer de l'argent. Vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, TapTapSend, déjà pensa moyen sûr et fiable, surtout dans marteler le côté sécurisé. Parce que aujourd'hui avec ces systèmes de transfert d'argent, beaucoup ne sont pas sérieux, mais TapTapSend, zéro plainte en tout cas. Et le code promo demeure, le code promo par excellence qui vous donne beaucoup d'avantages. Maliane, pour vos soucis d'hygiène intime, n'est-ce pas, maman n'a biso, trompe bouchée, myome, kyste au niveau des ovaires, règles douloureuses, surtout trompe bouchée, myome, maman n'a biso, que nous les femmes avec les pilules du lendemain, ça nous expose à beaucoup trop d'autres maladies et tout. Ça favorise aujourd'hui beaucoup d'autres choses. Il y a de ces femmes qui ont aujourd'hui des problèmes de myome à cause de la quantité, il y a la pilule du lendemain, beaucoup ont des problèmes de trompe bouchée, n'arrivent pas à concevoir. Alors vous avez besoin des produits de qualité pour vous aider dans ce sens. C'est le produit Maliane et ça très important. Nous livrons partout dans le monde, même si nous sommes au Canada, à Ottawa. Et allez sur le site le www.maliane.com.
gmail.com. Écrivez-moi, je vous passerai le numéro de Maman Maliane. Il s'appelle Cédric Onema Chako. Moi, non, alia kanaba maman, moi, non, alia kanaba kolo. Moi, non, lipamboli, ma boko pété. Cédric Onema Lobby, Onem Foundation. Eza wana pour na bino. Eza wana pour na bino, pourquoi? Parce que ils ont aidé les personnes du 3e âge. Oh, bah, famille, ils ont abandonné. Neti grâce mbizi ya momi, abomi, maman na gratuitement. Boy, maman, moi, modèle wana. Sora ko akute na nzela ya Cédric Onema Chako. Bah, hésiter pour prendre en charge. Comme la maman Yabagma Yatumba par exemple, si elle rencontre monsieur Cédric Onema Chako, il n'hésitera pas bien évidemment à assister maman Vicky Loa Sarato la Salaki Ango, même si ça fait beaucoup de bruit sur la toile. Alors restez branchés, connectés, on va commencer notre sujet du jour. Comme vous le savez, nous autres, nous avons eu la chance d'avoir d'obtenir les visas de Fally. On a voyagé avec Fally pour l'occasion de son concert de la Défense Arena. Et par la même occasion, les comédiens, eux, ils ont eu le visa auprès de Soulé Kaouka. Soulé Kaouka a donné des visas aux comédiens. Parce que, bien évidemment, il avait besoin d'organiser des spectacles en Europe. Et dans la liste de comédiens, il y avait Mobik ici et les autres, les Aïda, mon ami Ronsia Koukelukila et tous les autres. Maintenant, une fois qu'ils sont allés en Europe, 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref, le nombre de fois où ils sont allés là-bas, ils allaient, ils revenaient, ils allaient, ils revenaient. Nous avons tous été alertés par Mobik ici n'était pas présent à l'aéroport. Ça a tellement alerté les gens que les gens commençaient à se dire, mais tiens, dis donc, ça c'est abîmé le dossier de Soulé. À quel moment Mobik ici va décider justement de fuir en Europe pendant que il y a des conditions à remplir, il va mettre des problèmes à Soulé, etc., etc. Alors, les gens ont beaucoup parlé. Je vais vous laisser ici voir cet élément, ok? Je vais vous laisser voir cet élément, on va se retrouver tout juste après. Kongo yo mboka bakoko, Kongo yo eza monene, Kongo yo eza kitoko, na lisanga na botosi, na boyokani. De tokolonga telema to simbana to tombola bendela Congo. I love you Congo, yeah. Nous sommes de retour, nous avons vu la vidéo de Mobik ici qui semble ne pas être affecté par la vidéo qui était sur internet, qui lui faisait passer comme un fugitif, comme quelqu'un qui a fui ses responsabilités, qui n'a pas respecté la part de contrat. Maintenant, que dit Mobik ici face à tout ça? Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne dit rien? Il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, moi je condamne le fait de ne pas respecter les parts de responsabilité. Vous savez, ces gens-là, quand ils nous invitent dans leur truc et qu'ils nous donnent un contrat, nous devons le respecter. L'entente de départ, c'est quoi? L'entente, c'est que on t'a donné un billet, tu pars, tu fais ton taf et tu reviens. Quand tu reviens, maintenant tu réfléchis, tu fais ton programme parce que le visa, le passeport est entre tes mains. Tu réfléchis, tu t'organises, tu trouves un moyen pour voyager comme ça. Qui m'a sans sa responsabilité n'a eu beaucoup. Ça peut engendrer beaucoup d'autres problèmes à son niveau parce que il est une entreprise, il est une structure, il est peut-être une fondation, une ONG, bref, il fait des choses. Il fait des affaires, il fait pas mal de trucs en rapport avec ces histoires-là de Schengen. Ok? Ça risque de perturber ses activités. Par respect pour le contrat que vous avez négocié, pars et reviens. Et ensuite, tu négocies avec la personne, tu lui dis, ah tiens, moi tel que je suis là, j'aimerais rester, je souhaiterais rester. Il y a des personnes avec qui nous avons voyagé, qui ne sont pas revenus. Il y a des personnes avec qui nous avons voyagé qui ne sont pas revenus. L'un d'entre eux, le garçon, j'ai appris qu'il aurait fait sa demande de manière très officielle. Il avait dit, écoutez, moi je ne sais pas rentrer, je souhaiterais rester et tout ça, tout ça. On le lui a accordé. Essayez de négocier. Parce que vous devez savoir qu'il y a des garanties que ces personnes laissent au niveau de la maison Schengen. Et ces garanties-là
ça veut dire que s'il a laissé une parcelle ou je ne sais pas moi, un bien précieux ou combien d'argent est-ce que la personne a laissé là-bas, cette personne peut perdre sa fortune à cause de ce genre de pratique au fait. Avoir le respect du contrat, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qu'on a ramené. Demain, on va rajouter d'autres personnes à la liste. Il ne faudrait pas fermer la porte des autres personnes. Si demain, on veut ramener, par exemple, des corps, on veut ramener, par exemple, une autre personne, ok? Et on se dit, on se rend compte que, tiens, on avait ramené Moby qui n'est pas rentré. Qu'est-ce qui dit que Décor va aussi rester? Et qui va aussi rentrer, ou qu'est-ce qui dit qu'il ne va pas rester? Bango na bango bana matete, par exemple. Ils sont amis, ils sont potes. Qu'est-ce qui nous dit qu'il ne va pas rester? Ça risque même de détruire le projet qu'ils avaient sur les autres. Ça risque de fermer les portes aux autres. Il faudrait éviter de faire ça. Soit tu demandes, soit tu pars, tu reviens et puis tu t'organises de ta manière pour y aller encore, pour rester. Ce n'est pas du tout respectueux. Alors, ça c'est un fait. Mais il y a aussi une autre paire de manches. C'est que l'autre côté de l'histoire, ça peut être aussi un retard, un oubli ou encore quelqu'un qui s'est endormi et qui a dépassé le timing pour voyager. Je me souviens encore, Thierry Mombaye et moi, on devait quitter la France, c'était Metz. On devait quitter Metz pour la Belgique. Alors Thierry, il fallait qu'on prenne le bus à 8 h. Il s'est endormi à 5 h 30 parce qu'il faisait je ne sais quoi la nuit. Et arrivé à 8 h, moi j'arrive à la gare pour prendre le bus. Depuis que j'appelais, Thierry ne répondait pas. Je l'ai appelé jusqu'à ce qu'on est parti. Thierry ne répondait pas. C'est à 12 h que Thierry m'appelle et me dit je viens de me réveiller. Je me rends compte que j'ai raté le bus parce que je m'étais endormie, donc na leka ni na pongi. Ça peut aussi arriver. Mais c'est très difficile que ce genre de choses arrive en ce qui concerne les vols. Hein. Là, franchement, c'était claqué à un niveau. Parce qu'en ce qui concerne les vols, généralement, on préfère ne pas du tout dormir, rester éveillé pour arriver à temps à l'aéroport. Et une fois à l'aéroport, on prend son vol, on sait que dans l'avion, durant tout le trajet, on pourra dormir tranquillement. Même cette excuse-là risque de ne pas être recevable à cause de la manière dont les choses ont été faites. Mais qu'est-ce qui peut pousser Moby Kissi à vouloir rester en Europe? Certains ont invoqué ce souci de santé qu'il a. J'ai vu que c'est revenu plus d'une fois dans les commentaires. Mais ce n'est pas une hypothèse à négliger non plus. Beaucoup ont écrit qu'il se pourrait qu'il soit resté à cause de son état de santé. Rappelez-vous que Moby Kissi avait reçu une balle. Il avait reçu une balle comme ça, par hasard et tout et tout. Ils ont fait de leur mieux pour essayer de lui retirer la balle en question. Mais apparemment, ça n'a jamais réussi. Il a suivi des soins médicaux. Si je ne m'abuse, il était même allé en Afrique du Sud hein, pour ça. Est-ce que la situation était décantée? Non. Alors, s'il décide de rester là-bas en Europe pour un suivi un peu plus approfondi par rapport à sa situation, je crois que ce serait réfléchi. C'est très réfléchi d'ailleurs pour lui de vouloir rester justement pour ce souci de santé-là en particulier. Mais il faudrait quand même que Soulé puisse être informé pour ne pas qu'il ait des problèmes à son niveau avec la maison Schengen. Parce qu'il a quand même fait partir beaucoup de personnes. Ça risque de gâcher ses contrats, ça risque de gâcher ses ententes, ça risque de gâcher pas mal de choses à son niveau. Ok, la crédibilité, c'est quelque chose de très important dans ce domaine. Beaucoup de musiciens n'arrivent pas à ramener les gens à cause de leur crédibilité. Alors, si Soulé Kaouka est plus crédible que Ferry à la maison Schengen, si Soulé Kaouka est plus crédible que Wera à la maison Schengen, au point où on lui donne plus de personnes que Wera, on lui donne plus de personnes que Ferry pour emmener en Europe, on ne sait même pas si le vieux quadre va ramener combien de personnes. Alors, si Soulé est plus crédible que les musiciens, lui qui n'est pas du tout musicien, il faudrait bien qu'il puisse maintenir cette crédibilité-là, non? Il ne faudrait pas que ça soit gâché, mais lui présenter les choses en disant que voilà, j'ai un souci de santé qui date de plusieurs années, tiens, il y a ça, regarde même les documents du médecin et tout et tout. C'est un humain, il comprendra. C'est un humain, il comprendra. Au lieu de faire les choses en cachette et que ça puisse avoir des répercussions sur lui. Il doit garder, il doit protéger aussi cet avantage qu'il a aujourd'hui. C'est important pour lui, pour ses affaires. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça.
Et moi, je comprends que c'est tout à fait légitime. Si Soulé, peut-être que Soulé est au courant aussi, hein, peut-être que Moby qui savait parler à Soulé, il lui a demandé et tout, et il lui a accordé, mais les autres ne le savaient pas. Ou si Soulé n'était pas au courant, il est temps pour Moby ici d'entrer en contact avec lui et de le lui expliquer. Et si Moby ici n'a pas encore entamé les démarches pour son problème là qu'il essaie d'entamer les démarches pour que sa situation puisse être décomptée, parce que la chose qu'il a en lui, c'est quand même très dangereux. Une opération, une intervention chirurgicale approfondie pourrait apporter solution à sa situation. Mais le faire de manière comme ça, là, ça c'est pas très bon. Ça, c'est pas très bon. Ok? C'est pas du tout bon à cause de la crédibilité et des conséquences qui peuvent suivre sur les autres. Ça peut fermer la porte aux autres. Venir exposer l'autre, c'est quand même méchant. Même si on aime se faire passer pour la bonne personne, quand même, il y a des manières de faire. Il y a des manières de faire. Si seulement Soulé était au courant, ça n'allait pas être suffisant. Il fallait alerter la terre entière. Maintenant, après, ça changeait quoi? Ça apportait quoi? Ça rajoutait quoi? Rien du tout. À un moment donné, hein, il faut avoir peur, il faut des fois faire preuve de grandeur. Parce que là, c'est mettre Soulé aussi dans des problèmes. Si la maison Schengen tombe sur cette vidéo, comme quoi il y aurait un Congolais qui a été ramené dans la délégation de Soulé Kaouka qui n'est pas rentré. Quand on pose la question à Soulé, Soulé dit oh, tout le monde est rentré. On dit mais tiens, il y a cette vidéo. Toi, tu nous as ramené à Ngoulou. Il y a quelqu'un qui est resté là-bas. Tu nous as ramené à un port. Le mec, il est resté. Ça peut lui mettre des problèmes. Cette vidéo-là peut lui causer préjudice à la maison Schengen. Ça peut lui porter préjudice à la maison Schengen. Ça peut avoir des conséquences néfastes. Malheureusement, les gens n'ont pas de limite au fait. J'espère que pour Mobik ici, qu'il aura le temps de contacter Soulé, de ne pas être ingrat, parce que ce monsieur a mis son intégrité, n'est-ce pas? Il a mis sa dignité dans ce qu'il est en train de faire là. Et demain, il a peut-être besoin de faire encore plus. Alors que cet acte-là, odieux, ne puisse pas avoir un impact négatif sur son business. En tout cas, Mobik ici, contacte Soulé pour le lui dire. Qu'il soit au courant que tu es resté et dis-lui quand est-ce que tu comptes rentrer ou si tu ne comptes pas du tout rentrer, qu'il soit informé pour qu'il sache qu'est-ce qu'il va donner comme explication ou comme excuse à la maison Schengen. En tout cas, il le faut. Il le faut, il le faut, il le faut. Ok? Voilà. Continue d'ambongo na facilité et commandé l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée avec son numéro, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte et mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, D-E-M-E-U-R-E. Allez, tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Maman Boli nous a quitté, Maman Bolingo. Maman Boli, c'était une femme très douce. C'était une femme très calme.
Elle est du groupe Salongo depuis plusieurs années. Cette dame, elle a adhéré au groupe Salongo en 1980, quelque comme ça. Ok? Et elle a fait son temps, elle a fait son époque. Elle a fait un succès clean, propre, soft. Maman Boli, Toyoka est pas dans des scandales, pas dans des histoires bizarres, pas dans des histoires cheloues. C'est une très bonne femme au fait, ok? Et elle est de cette génération où les gens avaient eu un comportement vraiment très respectueux. On ne va pas dire que les mamans Boli, les mamans Pembele, les autres n'avaient pas de conflit. Ou les Solange Mindondo n'avaient pas de conflit, non. Ces dames-là ont aussi peut-être eu des accrochages, des conflits, des problèmes. Mais qu'elles ont su régler d'une différente manière. Elles n'ont pas réglé leurs problèmes à la manière d'aujourd'hui. Je me suis toujours posé la question, pourquoi les femmes du théâtre d'aujourd'hui n'ont pas copié le caractère de ces mamans qui ont été, n'est-ce pas, les premières, les pionnières, celles qui ont donné justement l'envie et le goût à beaucoup d'autres femmes de faire du théâtre. Ok? Pourquoi les dames du théâtre n'ont pas copié ces personnes-là? Pourquoi les dames du théâtre n'ont pas copié ces femmes-là? Vous constaterez que la plupart d'hommes dans les comédiens, ils sont quand même assez calmes. Parce que quand ils ont devant eux des modèles comme Papa Elombe, Papa Masumu, Papa Bodo, Papa Kofi, des hommes sans histoire, sans querelle, sans conflit, des hommes tranquilles à leur coin, tu ne verras pas un Guécho venir se pavaner sur la toile. Tu ne verras pas un Pierrot Ndombasi venir se pavaner sur la toile. Mais aujourd'hui, les hommes, au lieu de prendre le caractère des papas Elombe et ces autres papas-là, pour se dire qu'on puisse être un tout petit peu à l'écart de toutes les bêtises, nous sommes quand même les hommes. C'est les hommes qui apportent, c'est les hommes qui apportent généralement ce côté discipline-là dans l'entreprise, dans une structure, même en famille. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui participent et qui contribuent dans les conflits de femmes. Et ce sont même eux qui font les papos, qui font le Congo-ça, qui viennent derrière à chuchoter, c'est-à-dire à dire des choses, etc., etc. Certains conflits sur la toile ont été envenimés par des hommes. Imaginez-vous. Aujourd'hui, on commence à publier les voices des hommes en train de parler, des hommes en train de chuchoter, des hommes en train de comploter, des hommes en train de manigancer. Aujourd'hui, les hommes ne se respectent plus. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus de personnalité, n'ont plus de dignité. Mais dans la comédie, nous avons eu les papas Elombe, les papas Massassi, tous ces papas ici qui se sont respectés. Pourquoi les hommes d'aujourd'hui ne se respectent pas? C'est juste parce qu'ils veulent tous être derrière ces femmes qui ont percé pour avoir la visibilité. Mais le charisme, la dignité de l'homme, depuis un moment, l'homme congolais a perdu ses valeurs. Nous, à l'époque, quand on grandissait, nous, on voyait les hommes comme des personnes respectueuses et respectables. Vous savez que cette société nous avait appris que les hommes ont toujours été intelligents. Nous, quand on grandissait, cette société nous a appris que l'homme a toujours été intelligent. La preuve, c'est à l'école qu'on a découvert qu'on pouvait avoir des femmes qui étaient fortes en mathématiques et des hommes qui échouaient. Ok? Mais dans la société normale, comme ça, de la vie de tous les jours, tu vas sortir dehors, tu vas voir un homme, tu vas lui poser la question, tu vas lui demander un renseignement. Parce que tu te dis que l'homme a une longueur d'avance en termes de réflexion. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est sur Internet, quand on fréquente les comédiens, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Les hommes ne sont pas ceux que l'on pensait. Les hommes ne sont pas ceux qu'on prétendait. Les hommes sont dans tout ce qui est scandale et bassesse de la communauté. Et les mamans Boli, qui étaient censées servir de modèle, beaucoup n'ont pas copié ces femmes-là. Très peu de femmes sont calmes ici dans cette communauté. La majorité sont dans des conflits directs et indirects, sont dans des positionnements, sont dans des partis pris. Et quand elles ont un conflit, elles veillent à ce que l'on puisse être au courant de ça. C'est sur la toile que ça vient se régler. Ça crie dans tous les sens. Le monde entier doit savoir qu'elle, elle sait parler. Qu'elle, elle sait se tenir. Qu'elle, elle sait bouger. Elles sont là à parler. Elles ne nous transmettent même plus les émotions nécessaires sur scène. Elles
ne nous transmettent même plus le côté professionnel sur scène. Quand elles viennent sur Internet, tu entends des réflexions, mais tu te dis, mais cette personne a-t-elle même vu le mur d'une école? Parce que si on veut dire entrer dans une école, là, c'est un autre niveau. Ne serait-ce que le mur où on écrit complexe scolaire, lycée, collège. Est-ce qu'elle a même lu le nom d'une école un jour dans sa vie? On se demande c'est quoi le niveau intellectuel dans cette histoire. C'est quoi le niveau? Qu'est-ce qui se passe? Les femmes dans le théâtre ne se respectent plus. Mais on a eu les mamans Bolé, les mamans Pembele, des femmes sans histoire. On n'a jamais entendu des conflits. Même il y a Solange Mindondo qui avait l'air de ne pas être une personne facile. Que son âme repose en paix. On n'a pas entendu des accrochages avec les mamans Mindondo, etc. Les mamans Pembele, tout ça là. Mais probablement qu'elles avaient des histoires. Mais l'allure où les choses ont pris, la tournure que les choses ont pris, mais c'est une folie. Est-ce que ce n'était pas possible pour vous de prendre comme pour exemple ces femmes-là? Ce n'était pas possible. Aujourd'hui, maman Boli a rejoint Maman Mindondo, que son âme repose en paix. Au moins, elle est partie avec ses dossiers, les matières, tout ce que vous voulez sur elle. Elle est partie avec. Vous pensez qu'elle aussi ne connaissait pas les histoires des gens? Vous pensez qu'elle aussi, elle ne pouvait pas venir émettre son avis sur les conflits des autres sur Internet? Vous pensez qu'elle aussi, elle ne savait pas parler? Qu'elle n'avait pas un avis à émettre sur les problèmes de la vie sur Kinshasa? Dans la communauté, chez les comédiens, elle a de l'expérience. Elle a de l'expérience. Mais pourquoi elle n'a jamais fait des histoires, des apparitions médiatiques qui n'ont ni tête ni queue? Il y a ce qu'on appelle le respect, mais également l'éducation des familles d'où on vient. Parce que quelqu'un qui passe à la télé, qui écarte ses cuisses remplies de cellulite là, et qui dit, regardez en bas de moi ce qu'il y a rouge là-bas, en bas là-bas. Quelqu'un qui vient écarter ses cuisses remplies de vergetures, des produits éclaircissants là. Voilà, grosse vergeture, on croirait qu'un coulou n'est passé, que c'était cicatrice d'une machette. Mais c'est vergeture des produits éclaircissants. Parce qu'elle a tout mélangé dans un même pot. Et ça commence à sentir le javel, ça commence à sentir je ne sais pas moi, les produits toxiques qu'on utilise pour les cheveux. Les gens ont appliqué tout et n'importe quoi. Les gens préfèrent venir montrer ce qui se passe entre leurs cuisses. Pour montrer qu'eux, ils savent parler. Regardez ce que vous verrez de rouge là-bas en bas de mes cuisses. C'est ce qui se passe ici sur Internet aujourd'hui. Maman Boli nous a quittés. Elle aussi, elle pouvait parler. Mais au moins, on la pleure avec honneur, avec dignité. Les seules vidéos de Maman Boli qui sortent sur Internet, on voit une femme calme en train de dire « Bonjour, beauté, merci na chef de l'État, merci na bino ». Il y a des celles qui, si demain elles meurent ici, les vidéos qu'on va sortir, les vidéos que les réseaux sociaux vont remettre à la surface, seront des vidéos scandaleuses. Parce que la saleté qui sort dans certaines bouches, à vomir s'il vous plaît, à vomir, que son âme repose en paix. Maintenant j'ai dit, tout à l'heure j'étais en train de parler du fait que Papa Richard est décédé, on l'a enterré en même pas 2 semaines, moins de 2 semaines, nous apprenons le décès de Maman Boli. Vous tous qui avez ouvert vos bouches et vos narines là, pour venir demander et dire ici, il y a Richard, on ne l'invitait plus, on ne l'appelait plus, on l'a lâché, ça l'a choqué, ça l'a frustré, ça l'a blessé, ça fait ci, ça, c'est ce qui a occasionné son décès. Il y a Richard d'ailleurs, on a fait ci, on l'a écarté, on a fait ça. Vous qui veniez et trouver des explications pour accuser les gens, pour indexer les gens. Maman Boli, vous l'aimiez tant. Qui l'appelait? N'est-ce pas que c'est à peine qu'on la voyait dans quelques séries? N'est-ce pas que c'est à peine qu'on la voyait dans quelques séries? Vous qui étiez venu ici demander, on n'assistait pas. Vous avez assisté Maman Boli. À quel degré avez-vous assisté Maman Boli? À quel niveau vous avez assisté Maman Boli? Qu'est-ce que vous lui avez donné de concret?
Il y a encore cette vidéo que je vois sur les réseaux sociaux que je vous mets ici. Ursule Péchanga, lors d'une cérémonie qu'elle a organisée, elle a rendu hommage à cette femme-là de son vivant. Elle a remis un prix. La vidéo est là, vous êtes en train de le voir. Cette femme a pensé aux aînés, celle qui est de leur génération, enfin pas de leur génération, mais de leur époque, au groupe Salongo là-bas. Qu'a-t-elle fait? À part donner à Maman Boli un personnage dans une série. Qu'a-t-elle fait? À part donner un tableau, 2, 3, 4, 5 tableaux dans une pièce, un rôle. Hein? Et puis la dernière fois que Maman Boli a joué là-bas, c'était quand? C'est vers les débuts, n'est-ce pas, de la création de sa chaîne? Hein? Mais s'il était du groupe Salongo, s'il y a quelqu'un qui était censé d'ailleurs honorer Bayaye, parce que quand vous êtes venu ici pour dire hey, Richard, il était plus de là-bas, Richard était de là-bas, Richard leur appartenait, les obsèques de Richard leur appartenaient. Les obsèques de Maman Boli appartiennent à ceux du groupe Salongo au départ. Oh, elle ne l'appelait pas, pourtant Richard était plus avec elle. D'accord, mais Maman Boli est du groupe Salongo avec Sila, n'est-ce pas? Elle a donné à Maman Boli combien de rôles? À quel degré elle a insisté maman? Elle a assisté Maman Boli. On ne va pas lui mettre dans polémique. Hein. On ne va pas lui mettre dans polémique. À quel degré elle a porté à cœur Maman Boli? Jusqu'à le jour où on annonce décès, c'est Karine Pala qu'on voit là-bas en train de pleurer. Yaya, hein, yaya, hein, yaya. Hein. Mais eux tous étaient du groupe Salongo, non? Elles ne sont pas tous du groupe Salongo. Hein? Les questions que vous avez posées aux autres là, quand ils ont perdu les gens de leur côté, fallait poser la même question là-bas aussi. Jusque-là, personne ne dit à Sila, mais Maman Boli est du groupe Salongo, c'est ton deuil, c'est ta soeur. Pas parce qu'elle est responsable du groupe Salongo, mais parce qu'ils ont travaillé ensemble là-bas, c'est sa collègue. Puisque vous avez travaillé ensemble et que toi, tu as réussi plus que les autres. Préoccupation majeure, n'est-ce pas? Quand c'est les autres, venez ouvrir les narines pour poser des questions. Asila qui pose la question. Maman Boli est décédée aujourd'hui, elle souffrait de quoi? Quand elle était chez elle à la maison, à quel degré elle a été assistée? Qui allait lui rendre visite? Ça ressemblait à quoi? Comment est-ce qu'elle vivait? Qu'est-ce qui a occasionné son décès? Voilà les questions qu'on vous pose. Les très chers collègues du groupe Salongo. Koluka luka bipa ebison. Biseka sekela tango nyonso. Yokanisa kiyo kozwa mingi ndeko ya mwasi yoko mikosa. C'est ça, non? Mbwa azali na makolo mine alanda kase nzela moko. N'est-ce pas? N'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui devait honorer ces femmes-là dans chaque film, quand il faudrait prendre les rôles des mamans, au lieu de prendre la ratée du groupe Sinark là, elle aurait pu prendre ces dames-là. Hein? Elle aurait pu prendre ces dames-là. Elle joue encore avec élégance. Les mamans Pembele avec du charisme. Hein? Le côté vintage là, ça allait faire beau. Elle nous ramène la ratée du groupe Sinark là. Tout ce qu'elle sait faire, c'est exagération scénique. Hein? Et puis s'asseoir pour devenir chronifoite et attaquer les gens, raconter n'importe quelle absurdité de sa gueule. À cet âge-là, on peut atteindre la moitié du siècle et être autant dans la bassesse. On peut atteindre la moitié du siècle et être autant dans n'importe quoi. Qui en parle? Que son âme repose en paix, cette dame. Elle était une bonne personne. Un jour, je sortais, j'allais en ville. J'étais à Kitambo magasin. J'étais choquée. Je pense que j'en ai parlé dans une de mes émissions même. J'étais choquée. J'ai vu Maman Boli prendre une moto. Elle aussi, elle se dirigeait vers le boulevard du 30 juin. J'ai dit, ah, cette dame-là, on ne peut pas l'acheter même une petite voiture, on lui donne un chauffeur. Mais l'État congolais ressemble à quoi vraiment, hein? Le ministère de la Culture ressemble à quoi? Une dame comme Maman Boli va prendre moto? J'étais choquée, j'étais frustrée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Cette dame-là, avec de l'argent, un meilleur train de vie, elle pouvait vivre encore plus longtemps. Elle pouvait vivre encore plus longtemps. C'est-à-dire les femmes-là qui totalisent 90 ans sous d'autres cieux, elles sont spéciales que nos comédiennes, quoi. Hein? Donc nous, on n'a pas un comédien qui a atteint 90 ans. Ça n'existe pas. Hein? Les gens se soucient trop de leur vie, se soucient trop de leur lendemain. Ils n'ont pas parcelle, ils n'ont pas véhicule, ils n'ont pas bon train de vie. Pour manger, il faut chercher, réfléchir. Pour ses propres soins de santé, il faut faire appel au gouvernement et tout ça. On va débourser un fonds. C'est quelle médiocrité ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça?
En tout cas, maman Boli, que son âme repose en paix. Maintenant, j'ai dit, vous les comédiens là, est-ce que vous savez que chez vous, la mort est facile? Chez vous, la mort est facile. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour vous de prendre conscience de cela? J'ai jamais vu ça. À chaque fois qu'un comédien meurt, soit avant d'enterrer, ou après avoir enterré, on ne va même pas faire un mois. Tout de suite, un autre va suivre. Soit avant d'enterrer, soit après avoir enterré, un autre va suivre. Mais c'est vous qui êtes dans la distraction, dans le matalana, dans le suivisme, dans le moukala, dans les tout ça là, toute cette bassesse là. C'est vous qui venez vous crêper les chignons ici en public. Vous venez vous disputer. Vous venez vous prendre la tête, vous accrocher ici comme des dingues. Hein? À croire que vous ne réfléchissez même pas. C'est dans votre milieu où il y a beaucoup trop de maladies. Les gens n'ont pas un bon train de vie. Les gens ne gagnent pas grand-chose. Vous êtes tous versés ici, sur YouTube, non? Qui va encore dire, j'ai pas retournage à la télé? Hein? La télé n'a rien là-bas, ça n'avait rien déjà dès le départ. Et aujourd'hui, c'est encore pire. C'est encore pire. Avec toutes ces petites chaînes qui se sont ouvertes sur TNT, avec une très mauvaise qualité d'image comme ça. C'est encore pire. Qui regarde encore la télé? Tout le monde est sur les chaînes câblées et sur Internet. Vous êtes tous versés sur YouTube là. Au lieu que chacun réfléchisse à son lendemain, les Nigériens, chacun a au moins sa chaîne YouTube et produit les vidéos et ils font des millions de vues. Ils gagnent de l'argent. Vous êtes là à entretenir des conflits absurdes. Vous êtes là à entretenir des conflits bêtes. Vous êtes là à entretenir des conflits inutiles. Mais quand la mort frappe à votre porte, il suffit qu'une seule personne meure. Et puis voilà. Tout le monde part. C'est-à-dire quand une personne meurt, on va compter au moins 2, 3. Là, on vient de perdre. Ça, c'est une nouvelle année qui commence. Chaque année, c'est la même chose. Une nouvelle année qui commence. On a perdu Yaya Richard, non? On n'a pas attendu que les gens se lèvent des obsèques de Yaya Richard pour perdre Maman Boli. Hein? Elle aussi, elle est partie. Jusqu'à qu'on enterre Maman Boli, on ne sait pas qui va partir. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont les personnes qui sont le moins dans les scandales qui décèdent. On a perdu Souzy Bantou, la pauvre dame, elle ne parlait pratiquement pas. On a perdu Diana Makila, la pauvre dame, elle ne parlait pratiquement pas. Hein? On a perdu, qui c'est? Yadadi Dikamba, là. Lui, il ne faisait que faire rire les gens. Le mec n'a jamais eu des conflits. Genre à venir faire des randos. Il n'en avait pas. Gianni Faye, à part les problèmes qu'il avait avec sa femme là-bas, il s'est disputé avec qui? Lui, il s'est disputé avec ses femmes. C'est tout. Mais voilà, il est parti. Regardez, observez, faites la lecture. Ceux qui sont dans les scandales à s'insulter, à se balader sur Internet pour étaler leur idiotie là. Eux, ils ne meurent jamais, ils sont en vie, très en vie. Même ceux qui disent qu'il ne leur reste plus que quelques jours là de vie sur terre, sont en vie. Ils sont en vie, hein. Voilà comment Dieu sait faire les choses. Un jour, on se décide, voilà, il dit, écoute, voilà, ici, là, prends une invitation, hein, tu vas aller à l'ambassade, voilà, tu as pris visa. Elle part là-bas, on découvre que, oui, voilà, son état de santé était déjà critique. Pratiquement en phase terminale. Voilà, elle est ressuscitée. Elle est guérie. Elle est parmi nous. Elle continue d'insulter. Voilà une maman Boli qui n'a rien demandé à personne qui décède. Qui n'a rien demandé à personne qui décède. Voilà papa Richard qui n'a rien dit à personne qui décède. C'est-à-dire, ce sont seulement... Je ne sais pas si Dieu est en train de retirer les bonnes personnes de votre milieu toxique là. Peut-être que c'est Dieu, hein. A bien fouiller même ses doigts, ça doit être Dieu. Dieu regarde, Dieu fait la lecture, il se rend compte que votre milieu est tellement malsain, tellement sale, tellement toxique qu'il décide de retirer les bonnes personnes. Parce que c'est pas normal. Ceux qui font les conneries, les pires atrocités, les pires conneries sur Internet, là, ils sont très en vie. Et même quand ils disent qu'ils sont malades, la même émission où la personne dit je suis malade, là, la seconde qui suit, de toute façon la personne va ouvrir sa gueule pour tacler sévèrement ses collègues. Tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer. Mais Dieu est bizarre, hein. Voilà les personnes tranquilles qui meurent. Voilà les Kamanampata. Voilà les Kamanampata.
Voilà un là-bas. Quand il se lève, on a l'impression que le monde va s'écrouler. On a l'impression que le monde va s'écrouler. Au lieu de prendre conscience de cette réalité que nous les comédiens, quand la mort frappe salement. Que l'on puisse au moins s'abstenir sur certains points. Que l'on puisse au moins éviter certains conflits. Qu'on puisse au moins se retirer de certaines distractions. Non, vous êtes en plein dedans, vous baignez. Oh. Vous vous plaisez dans la distraction même. Cherchez Dieu. Hein. Cherchez Dieu. Parce que le jour où Dieu va vraiment frapper, quand il va commencer à toucher maintenant ces personnes-là qui rendent la vie impossible aux autres, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. De toute façon, vous mourrez 5-5 là. Vous vous suivez comme ça. Hein? Vous vous suivez comme ça. Comme si c'était fil indien des fourmis. Vous voyez dans fil indien des fourmis, quand on met son doigt, c'est plus de 6-10 qui meurent au même moment. Hein? On ne va jamais tuer un seul fou. C'est une fourmi, une seule fourmi. Quand dans fil indien des fourmis, quand on prend un doigt, on appuie. On tue au moins 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est jamais une seule fourmi. Essayez de changer un peu. Regardez la réalité en face. Et là, vous êtes obligé encore de cotiser, de vous cotiser, de vous cotiser. Si vous arrivez à vous accepter, si vous arrivez à vous comprendre, si vous arrivez à vous respecter, si vous arrivez à installer un tout petit peu d'amour autour de vous et que vous évitez les conflits, parce que les gens viennent dire que vous les chroniqueurs, vous êtes à la base. Vous pensez que si eux-mêmes ils se respectaient assez, les comédiens là, s'ils étaient assez soudés, s'ils se respectaient, s'ils n'étaient pas dans les guerres d'ego et de jalousie malsaine là, vous pensez qu'un chroniqueur allait pouvoir mettre sa bouche là-dedans? Ça allait être le jour où quelqu'un veut manquer du respect à l'un d'entre eux et tous décident de boycotter la personne, droit d'auteur, etc., etc. Ils allaient tous faire ça. Malheureusement, il y a ceux qui prennent position pour tel et d'autres qui prennent position pour tel. Et même quand on essaie de leur faire entendre raison, ils refusent. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent même pas comprendre ce qu'on leur dit, la logique. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils s'en foutent. Le jour où vous allez changer votre système là, le jour où vous allez montrer que vous êtes unis, que vous êtes soudés. Parce que même aujourd'hui, si quelqu'un veut investir dans l'industrie du cinéma, avec autant de haine et de séparation, de division là, il ne pourra pas travailler avec vous. Parce que vous êtes tellement malsains à la base. Des gens comme vous, hein, si au moins la disparition d'un être humain pouvait vous servir de leçon, les Diana là, les Dadi Dikamba là, les Pouloulou, les Souzi Bantou, et j'en passe, ça allait vous servir de leçon. Ça allait vous servir de leçon parce que tu vas te dire, hey, une belle femme comme Souzi comme ça, une belle femme comme Diana, un monsieur comme de... Non, 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 en tout cas, je préfère changer. Coxon est décédé. Déborah du groupe Sinark est décédée. C'était des personnes sans histoire. Hein. Mais voilà des hommes à problème en train de se balader sur Internet. Des femmes à problème en train de se balader sur Internet. Aucune conscience de se dire que là, le terrain où je vais, c'est mauvais. Que j'arrête un peu, que je cherche Dieu, que je fasse ci, que je fasse ça. Quelle est l'image de moi en tant qu'acteur professionnel si aujourd'hui je ne suis pas? Quelle est l'image de moi qui restera? Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on a sorti vidéo de Rafine Toumba. De toute façon, on a sorti vidéo de tous les chroniqueurs qui sont décédés, qui ont fait des dégâts là. De toute façon, on a sorti pour vous. On a sorti ça. C'est votre famille qui sera gênée de voir que du vivant de leur sœur, du vivant de leur frère, voilà ce que ce dernier faisait. On vous interdit de faire du mal, vous allez sortir nos analyses du contexte pour dire qu'on vous manque du respect, on vous insulte. C'est bien, gardez ça comme ça. Mais ces choses que vous faites aujourd'hui auront des répercussions néfastes dans vos vies. Parce que c'est pas normal. Des gens qui meurent comme ça en vrac, ils n'ont pas de conscience. Pendant les obsèques de quelqu'un, c'est vous qui venez envenimer des situations qui faites monter des problèmes. Richard meurt. Vous allez créer des problèmes et on vous voit aller dans les obsèques de Richard aussi pleurer. Eh, non, Dimaté, eh, non, Kokate. Mais quand tu es arrivé dans les obsèques,
Tu prends, tu viens là, tu gonfles. Comme si, je ne sais pas, tu allais exploser. Tu viens dans les obsèques avec orgueil. Tellement que un énergumène s'est baladé et vous a fait croire qu'on vous a chassé. Personne ne peut s'approprier du deuil. On ne viendra même plus. Gardez ce deuil pour vous. On va venir, on va voir ce qui va se passer. Vous ne venez même pas au deuil parce que vous avez perdu un être cher. Parce que vous êtes triste. Vous venez pour que les gens qui ont raconté qu'on va vous chasser là-bas, là. Si seulement si c'est vrai, les gens vont voir. Et puis j'ai constaté un truc, hein. Tout le monde a agent de sécurité chez les comédiens maintenant. Tout le monde a agent de sécurité. Vous avez des agents de sécurité parce que vous savez que vous êtes très populaire, vous avez peur que les gens vous touchent. Ou vous avez des agents de sécurité. Parce qu'à l'époque, c'était juste, même les Sobé, quand ils se baladaient, ils avaient juste quelqu'un qui touchait pour eux les téléphones. Un petit, c'est tout. Et puis ils entraient dans des obsèques, c'était tranquille. Mais vous, aujourd'hui, vous avez carrément toute une équipe de sécurité. Mais vous êtes en insécurité. Ça doit vous interpeller. Ce n'est pas un signe d'orgueil. Ça veut dire que votre environnement est devenu malsain. À l'époque, les papas et les Sobé, quand ils arrivaient quelque part, ce n'était pas avec des agents de sécurité. Avec un seul petit derrière qui touchait ses téléphones. Mais vous vous baladez avec des gens balèzes carrément. Ça veut dire que vous êtes problématique, que vous êtes conflictuel, que vous n'êtes pas en paix. Essayez de changer ça. Donc, si une personne doit débarquer avec 6 agents de sécu, même dans les fêtes, vous n'allez plus commencer à venir. Parce que quelqu'un qui a fait sa fête de 150 personnes, toi, tu dois entrer avec 6 agents de sécurité. Vous allez vous installer comment? La salle va ressembler à quoi? D'un deuil, 10 agents de sécurité. Vous venez, vous enflez comme ça. Vous entrez, on vous installe, tu t'assois dans le deuil de quelqu'un. Aucune humilité. Les endroits où il y avait obsèques, quand nous on grandissait, c'était des endroits où les gens venaient avec humilité, la tête comme ça. Mais aujourd'hui, mais vous êtes surprenants, hein, les comédiens. Aujourd'hui, on constate que vous entrez avec la tête en haut. Or, quand on va dans un deuil, on entre avec la tête en bas, signe de tristesse. Vous entrez aujourd'hui dans les deuils avec la tête en l'air. Tiens, vous êtes fort. L'orgueil dont vous avez fait preuve, oh, que Dieu vous change. Parce que si ça là va continuer, la chute de certaines personnes sera catastrophique. Les gens entrent avec 10 agents de sécurité et ça vient enfler comme ça. Quelqu'un qui s'assoit, hein? Il s'assoit. Je ne sais pas. C'est derrière qui faisait mal, ça chauffait. Il y a hémorroïde. Comment tu peux t'asseoir avec autant de fantaisie? Si tu n'as pas mal à l'anus, assieds-toi directement. Il y a quoi dans un deuil? Tu avais mal. Tu cherchais comment t'installer. Après quelques minutes, aucune goutte de larmes. Avec des grimaces. Oh, mais vous êtes fort, vous donnez envie de vomir. Vous êtes fort. Comment la tristesse doit commencer quand tu t'assois? Depuis que la noce du décès est venue, vous n'êtes pas assez triste pour entretenir des conflits, des gens qui viennent se pavaner, insulter. Hein? Vous avez tagué sur vos réseaux sociaux, on va voir, de toute façon, les obsèques, eux ils pensent que, etc. Si d'ailleurs, vous avez écrit n'importe quoi sur la toile, c'est pour venir s'asseoir comme quelqu'un qui était constipé, comme quelqu'un qui avait mal à l'anus. Vous n'allez pas voir Dieu, hein, les comédiens. Vous n'allez pas voir Dieu à cette allure. Hein. Et les femmes là-bas. Et puis, certaines femmes qui pleuraient, là, j'ai dit, je ne vous ai jamais vu avec Richard. À quel moment vous pleurez fort comme ça? Quelqu'un, on ne vous a jamais vu sur une même scène, on ne vous a jamais vu dans la vraie vie. Vous êtes, même nous autres qui avons fréquenté le vieux Richard, on n'a pas pleuré comme ça. Hein? Vous avez pleuré comme si vous le connaissiez, comme si vous l'affectionnez, comme si vous l'aimiez. Hein? Pendant ce temps, les récalcitrants, en train de faire des interviews là-bas, on est là. Les gens vont voir.
On est là. Si vous n'allez pas respecter la mémoire de quelqu'un, restez chez vous. Qui a quoi à venir se pavaner, à s'agiter dans les obsèques d'autrui comme des sorciers. Les filles là-bas. Mais vous faites la comédie dans les obsèques. Hein? C'est obligé de pleurer comme des hypocrites. Il y en a qui pleuraient. J'ai dit, mais cette fille, elle pleure comme ça, elle est fausse. Toi, tu étais où avec Richard? Toi, tu le pleures comme ça, même si vous étiez fréquenté un jour dans la vie, là. Vous étiez proche à quel niveau pour le pleurer comme ça? Et puis, il y a d'autres même, elles font partie des personnes qui ont fait des commentaires, qui ont rajouté les épices. Hein? Pour que Richard puisse se trouver dans certaines positions, dans certaines conditions. Mais elles viennent verser des gouttes de larmes d'hypocrisie. Vous n'allez pas voir le ciel. Les comédiens, il faut changer. Donc bref, la mort doit vous servir de leçon. Il n'y a pas à venir pleurer tous les larmes que vous créez sur scène là, dans l'obsèque des gens, pour qu'on pense que vous êtes rempli de tristesse. Oh, vous êtes une bande d'hypocrites. Hein? Assistez-vous mutuellement. Aimez-vous réellement. Portez les autres à cœur. Il n'y a pas à venir nous faire des buzz à la noix, qu'on puisse penser que vous êtes sincère, or vous êtes fake. Vous êtes très faux. Bref. Voilà, alors, pour info, maman Boli était malade. Maman Boli a couffé. Sa fille aînée a parlé, s'est exprimée sur le micro au micro de Adrienne Luc, première dame. La vidéo se trouve sur la chaîne d'Adrienne. Maman Koufa qui est là, vers à 15 h. Effectivement, maman Bolingo a Koufi. Koufi avec malade, à Beli. Ils ont décidé que Bengaye a Bengaye. Mes condoléances. Merci. Et puis... Alors, fille aînée à maman Boli à Lobby a expliqué comment est-ce que sa maman est décédée parce qu'elle était souffrante. Et pour info, maman Boli a Koufi en RDCT, maman Boli a Koufi au Maroc. Ok? Maman Boli a Koufi en RDCT, ma Koufi au Maroc. Donc, il y a aussi un pays sous Souba rapatrié, corps et tout et tout. C'est déjà une famille sans histoire, c'est déjà une famille sans problème. Et continuer bongo et les bongo. Exemple, ce que nous avons donné tout à l'heure, c'était juste pour dire que lorsqu'on interpelle les autres, nous avons aussi une part de responsabilité envers les personnes qui sont aussi proches de nous. De la même manière que nous pointons du doigt les autres par rapport à leur relation avec les autres, nous aussi nous avons une responsabilité envers les personnes qui ont des relations avec nous. Nous aussi on nous posera des questions. Moi aujourd'hui, si Bev tombe malade, les gens me poseront des questions, tout comme lui, on lui posera des questions. Mombaya, pareil, on se posera des questions. Donc, vice versa, quoi. Les personnes avec qui nous avons des relations directes et indirectes. Alors, ce que nous demandons, le sens de responsabilité que nous demandons aux autres d'avoir envers leurs proches, ayant aussi cette même manière d'être là, au fait, ok? Ce sens de responsabilité est là envers les autres, ok? Ce que nous demandons aux autres d'avoir comme réflexe, comme état d'esprit, comme amour, comme attention envers leurs proches, ayons la même chose aussi envers nos proches. Ce genre de responsabilité-là, nous devons l'avoir aussi. Ce n'est pas une exclusivité réservée qu'à des tierces personnes. Ok? Combien de personnes savaient que maman Boli était souffrante? Combien de personnes savaient qu'elle était malade? Et combien de personnes savaient qu'elle était au Maroc? Les malades, tu as relevé les paralytiques, tu as ressuscité les morts, Seigneur. Amen. Que ta puissance se manifeste, éternel Dieu, en ce lieu, et sur sa santé, sur son corps, sur sa vie, afin que, Seigneur, nous puissions encore te louer, te bénir, te glorifier. Nous sommes convaincus, Père, et tu vas veiller sur la santé de chacun de nous et sur le chemin de retour, afin que la paix règne chez chacun de nous pour la gloire de notre Seigneur. Nous avons ici prié, Seigneur. Et nous pensons à nos collègues qui sont avec nous, spirituellement, mais pas physiquement. Et tu puisses aussi, éternel Dieu, t'occuper d'eux. En toi, nous comptons. Sur toi, nous comptons. En toi, nous espérons. Tu es notre Dieu. Tu vis et tu règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tokutani lelo awa. La journée pour le Wango est single, mais il y a la deuxième version pour les amis est single. On a que
ma mari tozalaka na ye santé eza malamu te. Ma mari azali moko ya kati na biso eza lokola bakati liboko. Moi je ne pense pas que moto akobeta kara mafu ata bakati liboko. Eza lokola liboko eza kobela. Soki liboko eza kobela nzoto mobimba eza malade. C'est pourquoi lelo tokanaki tokutana totala ma mari santé eza kotungisa ye. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Na makasi na biso moko soki tolobi ke kende bosala boye tokokango te, mais tokobandana na Nzambe asimba ye po Nzambe aza maître de temps de circonstances euti na prière bokende kosali Nzambe nde akopesa bokende boye kobakisa oyo bosala boye totikali maboko ya Nzambe parce que sans Dieu eloko biso tokosala mpe ntango ekozala te. C'est pourquoi tozotala ye na pasi ya misteri. Non, bon, ça, il y cordon. Ma Marie, tu sens le lot où yo, tu le conforter. Que tu ne te sentes pas seul. Salongo qui est ta maison, Salongo qui est ta famille, et ça toujours na yo, osa yo morote. C'est vrai. Et pas na yo awa ma distance bambouteillage nzela bazo bongisa. Et ça là de chaque jour pour mon na mais tous ensemble na makanisi, tous ensemble la prière et le sambo ya moko na biso ezali que ozwa recouvrer santé na yo, force na yo, rétro anezo nga ndenge ezalaka, il y a très belle dame le sambo na biso ngala. Oza malade, ça nous touche nous tous. Ndenge cartouche à lobby, le salongo c'est un corps. Ce qui moko azobela, eza lokola parti moko nzoto ezobela. Ni boko ezobela, moko tazana nesengo. Ni pour les obela, moko tazana nesengo. Situation de humili. Tu as vu que vous avez traitement, na compte il y a maman Denise, mais dans l'hôpital wana, tu as convaincu ce monde, tu as préoccupé bisognoso. Évolution exacte. Évolution exacte. On commence à se passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous allez que peut-être tu remets au maman, total ça y est biso moko que tu réfléchir autrement. Ameka pour réfléchir autrement parce que Munganga Koloba, oui ça va aller, oui ça va, Munganga. Quelque part peut-être vous avez limité. Peut-être Bissika Moussousou et vous avez la possibilité science mouvement dans un monopole qui est bien non il y a un monaka bangoy malade awa ezakutu na mikila poto ba bengi spécialiste ya côté Moussousou à la clinique Moussousou pour na ko sangisa maele pour solution zwama. Donc tokomeka ou to bandek déjà pour ça la côté cette audience maman Yambabiso peut expliquer de vive voix la situation na yo parce que tout l'année par rapport et à l'hôpital et vous allez dire oui ça va aller mais Oumeli entre temps Oumeli bon on a y il y a son bon on a y c'est là santé na yo ils ont zonga ndenge aux alaraté donc aux obikanante c'est ça qui nous préoccupe mais tous ensemble pour te sentir solide de moni gota na yo et lelo pour passer par na yo au Sénégal, on est tous na lieu de répétition. Tous c'est 50 ans. Tous c'est 50 ans. Normalement, et ça année où il fallait la bionda. Et là, la bionda. Vraiment défiler la bionda. Il s'allume pendant en tout cas et il est dans la fantastique. Donc c'est l'année où il fallait vraiment tous ces cas, tous à la pensée. Ces années à cinquantenaire, il faut vraiment bino ba pilier à Salongo bozala ndenge on a le bola de la bionda comme ça
Voilà, moi ce que je peux dire. Comme a dit maître, tout ce qu'on pouvait faire, dans la difficulté, si nous nous retrouvons ici, c'est parce que c'est un problème sérieux. Vraiment dans la place Nango. Et compte tenu, il y a vite au passé ensemble, il y en a entre nous, parfois, Tobanda ensemble, parfois qui célibataires, sans enfants, ou peut-être mariés mais sans enfants, tous comme Bakoko ensemble. Donc nous formons plus qu'une famille. Nous formons plus qu'une famille. Donc ce que nous avons dit, à la situation, ça ne peut pas équilibrer tout ça. Maintenant nous préparons les 50 ans du groupe Salongo. Tout le monde sait ce que le groupe Salongo a offert comme loisir sain, éducatif à la population pendant des années. Et 50 ans, il faut quand même les marquer. Et vous avez la peine qui toque au Nango, ceux qui bisonnent sont aux alliés, autres coquilles. C'est 50 ans, tous alliés ensemble et en bonne santé. Parce qu'on n'aimerait pas que tous autres, ça, la cinquantenaire, pour que soutenir les gens, sincère, que voilà, nous on a bénéficié, comme on a le loisir, nous n'avons rien payé. Maintenant que Bazo fêtait 50 ans, voyons ce que nous pouvons faire. Mais quand ils font quelque chose, il faut que nous tous nous soyons en bonne santé. Alors, qui c'est Zouama? Et on fait tout, comme on a dit, Maman Denise, évolution des Osalema, Tendenge Tozo Kanisa, ou voilà, comme Tozo Kansango. C'est pourquoi il est plus, j'allais dire, plus clair pour dire que on peut voir une possibilité, il y a qu'à changer structure Moussousou. C'est préférable en dehors du pays. Pour que là, peut-être qu'il y aura des spécialistes. Ici, la volonté, là, la technicité, tout ça. Mais ce qu'on a dans l'Occident, on a différents alliés. Alors qu'on aille vers la technologie la plus récente pour que nous ayons un traitement. Et nous savons qu'avec Maman Denise, il suffit que Bandeko, tout ça, dignité, tout ça, mais ils ont dit, maman, tout ce qui n'est pas tout, bon, tout ça, vraiment, ça, mon thème en abisso, bateau, baza, pembeni, bakoki, flashé, maman, Denise, boye, ça y est, problème n'abisso. Au même moment, tout ça, quand ça dossier, parce que c'est très important, mais dans ce dossier à 50 ans. Donc, mais numéro 1, c'est donc, bon, mais par tous les moyens, boye, ça, maman, Denise, Atala. Et nous savons que pour l'aïe, il suffit que l'information est comme elle est. Ma mari, en tout cas, à Kolongawa, a Kende Mogamsous pour qu'elle soit soin qu'il faut pour qu'elle habite. Voilà ce que je pouvais dire. Si tu dis que toi, tu es dans l'hôpital, tu es non. Moi, pour au début, je vous ai demandé, elle est morte de quoi? Elle souffrait de quoi? Beaucoup ne pourront pas répondre à ces questions-là. Ok, mais les gens voulaient que d'autres personnes vont répondre à la question sur Nengeni ni Richard Akoufi pendant que Bazaki n'a Richard. Bon, on dit que tout n'a pas de collègues, groupe salon, au poser la question sur Maman Bolite, sur Bazaki n'a information, on a surtout en tout cas que son âme repose en paix. Donc voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Restez branchés, connectés sur Demeure Officielle et on se retrouve très prochainement. Bisous.